Bonjour, bienvenue dans le hackathon Action citoyenne de GeoMoon. Suivez-moi. Un hackathon, c'est quoi ? C'est des participants qui, en équipe, réfléchissent à une problématique pour y apporter une solution exploitable rapidement. Ici, le hackathon qu'on a organisé pour GeoMoon, c'est un hackathon avec un défi commun de réfléchir par équipe à une solution pour GeoMoon qui tourne autour d'une plateforme. Une plateforme qui sera utilisée par des élèves et des jeunes qui sont actifs et qui créent tous les jours des initiatives pour rendre ce monde un peu meilleur. Premièrement, il s'agit de mettre en valeur et promouvoir toutes ces initiatives qui sont réalisées par des jeunes et des enfants ici en Belgique et n'importe où ailleurs dans le monde. Deuxièmement, il s'agit d'en inspirer d'autres en partageant justement toutes ces initiatives et ensuite comme un outil de mobilisation pour aider n'importe quel jeune ou enfant qui voudrait s'engager pour améliorer les choses autour de lui ou d'elle. On a réalisé il y a quelques mois un brainstorming, en fait un grand atelier de brainstorming avec des jeunes, des plus vieux, des penseurs, des profs, GeoMoon, des membres de notre équipe pour déterminer la solution à utiliser au niveau de cette plateforme. Et on a reçu tellement de feedbacks différents, tellement d'idées différentes qu'on s'est rendu compte, oui, il y a énormément de possibilités. Donc pourquoi se braquer sur une seule alors que ça vaut peut-être le coup d'en explorer plusieurs ? Et en fait, ce qui a été dit à ce brainstorming a servi des bases, des fondations du hackathon qu'on organise là aujourd'hui, qui vise en fait à donner libre cours à l'imagination des participants pour explorer les possibilités qu'on a évoquées au brainstorming. Tous les étudiants sont super contents d'être là. Ils se sont tous pris au jeu. Ils se sont tous sentis concernés aussi par le sujet du hackathon. Pour accompagner les participants lors de ce hackathon d'Action citoyenne, on a eu la chance d'avoir des enfants qui sont venus directement leur dire ce qu'ils pensaient de leur solution et qui ont certainement beaucoup aidé les équipes dans la réalisation de la solution finale. On a une ONG partenaire Carrefour Jeunesse située au Bénin. Donc on a des équipes béninoises qui réalisent aussi ce hackathon. Et donc là, pour le moment, ils sont tous en train de travailler. On avait prévu de mettre en place une fenêtre numérique. Donc il y a un grand écran ici et il y avait un écran là-bas aussi qui devait nous connecter via une conversation Skype pour qu'on ait l'impression qu'ils soient chez nous et qu'on soit chez eux. Seulement, ils ont fait face à des problèmes de connexion Internet et des problèmes d'électricité, ce qui a coupé un petit peu cette possibilité-là. Donc on s'est reposé sur Slack, c'est un logiciel de discussion et de partage de fichiers. Et donc, tous les participants pouvaient communiquer les uns avec les autres. Moi, personnellement, je suis très curieuse de voir ce qui va ressortir dans 1 heure. Là, c'est le pitch qui commence. Donc, voilà, on va voir quelles seront les thématiques qu'ils auront choisies. Moi, j'ai pas jeté un coup d'œil. Je garde la surprise pour les présentations. Mais j'ai entendu que les gens qui avaient regardé, j'ai fait un petit tour auprès des élèves. Et je crois qu'ils ont eu des chouettes idées, ils sont assez fiers d'eux. Donc, je leur fais confiance et je crois que ça va être sympathique. Un bon projet doit être percutant et pertinent. Donc, en 3 à 5 minutes, tout est dit, tout est fait, ou du moins l'essentiel. Parce que le but ici, c'est pas non plus de faire des plateformes complètes, mais des embryons. Donc, ça devrait suffire amplement pour ça. Bonjour à tous et merci de nous recevoir. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir vous présenter notre projet et ça a été franchement une chouette aventure. Une idée géniale, capable de changer le monde, mérite d'être accompagnée. C'est pourquoi nous jeunes, appelés à participer à cet hackathon sur les activités citoyennes, avions décidé d'œuvrer dans cette dynamique à travers la création d'une plateforme. Alors évidemment, il y a un système de création de compte et de connexion. Une fois qu'on s'est connecté, on arrive tout de suite sur cette première page où on a regroupé les ODD par 4 grands thèmes. Et puis à côté, on a la partie défi. Voilà, par exemple, moi je suis jeune, je propose comme défi une semaine où chaque jour on ramasse 2 déchets qui ne sont pas à nous. Voilà, c'est un défi que je poste, je le publie, il est dans le flux d'actualité ou dans la partie de défi. Et quelqu'un d'autre, un autre jeune, il voit ce défi-là, il pourrait être intéressé. Du coup, il peut se dire « Oh, ben moi ça m'intéresse, je m'engage à ce défi-là ». Si par exemple toi, tu as une action que tu as publiée sur la plateforme, tous ceux qui se sont intéressés à cette action-là, d'une façon ou d'une autre, sont dans un groupe systématiquement créé et pourront discuter autour de la question. Et en premier, vous voyez qu'il y a une vidéo qui est mise en avant. Ce serait la vidéo avec le plus de claps. Les claps, ce sont les likes de notre plateforme. Ainsi aussi, nous avons mis en place un espace don. L'espace don est pour inciter déjà les enfants dès le bas âge à la solidarité.
Et ce que nous souhaitons faire, c'est que pour le suivi des projets, il va y avoir un arbre qui va se construire au fur et à mesure, donc il va pousser. Et à la fin, quand le projet est fini, on va créer la forêt d'arbres qu'on va vous montrer juste en dessous. Et alors, on peut voir l'arbre qui a poussé. Et si je clique sur l'arbre ici, ajouté à tel endroit, je peux revenir directement sur le projet et voir qui a contribué à ce projet.